Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me suis sentie guidée de vous transmettre un texte sur le pouvoir de nos choix ainsi que les conséquences. Et il était important pour moi de vous transmettre ceci dans cette période de grande tension. Les choix de notre vie. Nous sommes confrontés dans notre vie à diverses situations où nous devons choisir. Choisir si nous allons rentrer dans la colère, le jugement ou la critique. Choisir si nous devons dire oui, ça me convient, j'y vais, je le fais. Ou non, ça ne me convient pas, j'y vais pas. Choisir de garder un travail coûte que coûte. Choisir de rester dans une relation coûte que coûte. Et je pourrais citer divers exemples auxquels nous sommes ou avons été ou serons confrontés tout au long de notre vie, car la vie, c'est choisir à chaque instant. Les choix que nous faisons dans notre vie sont faits soit par la peur, par mécanismes non conscients, soit sous l'emprise de nos croyances, qui dit par exemple « Ah, de toute façon, on ne peut rien changer », soit par besoin d'appartenance, qui est un besoin humain, besoin d'appartenir à un groupe, ou soit par conviction intérieure, c'est-à-dire qu'ils vont faire l'objet d'une introspection avec nous-mêmes et ce que nous ressentons de juste et correct à l'intérieur de nous. Choisir, c'est expérimenter et changer si besoin est. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des choix que nous faisons sur notre chemin qui s'avèrent à nous élever, nous sentir en accord avec nous-mêmes, nous sentir plus libres et sereins. Il y a des choix qui, au contraire, nous désalignent de qui nous sommes véritablement, de notre vérité intérieure. Et ce sont les choix qui sont faits sous l'emprise de la peur, sous l'emprise de ces blessures du passé, sous l'emprise de ces traumas non guéris qui sont engrammés dans notre corps sous forme de mémoire, qui sont comme des boutons en éveil. Et ça, ce sont des choix. Des actions générées par des habitudes de fonctionnement, des mécanismes intégrés en nous, comme des programmations intérieures. Car l'histoire du monde se répète et se répète encore. Combien d'oppressions avons-nous subies dans notre histoire personnelle et dans l'histoire du monde ? Que nous en soyons conscients ou non, l'histoire est inscrite en nous ainsi que ces traumatismes. Et chaque fois que nous sommes confrontés à diverses oppressions dans diverses situations de notre vie, eh bien ces mécanismes en nous se réactivent d'une manière inconsciente et réactivent en nous ces mémoires de douleur et de peur et de souffrance. Combien d'oppresseurs seront encore nécessaires dans nos vies pour nous faire croire que nous ne sommes pas capables de dire non ? Combien d'oppresseurs encore pour nous faire croire que nous ne sommes pas capables de et que nous ne méritons pas le respect ? Combien d'oppresseurs encore pour nous faire croire que nous ne sommes pas valables ? Grand nombre de personnes ont encore de la difficulté à affirmer ce qui est juste pour elles-mêmes, ont de la difficulté à dire simplement non, ça ne me convient pas, ont de la difficulté à se confronter au jugement des autres. Et j'en passe. Et tout cela par peur, car ce sont des mémoires que nous avons en nous, dans nos corps, et qui demandent à être nettoyées, libérées,
afin que ces forces négatives, d'oppression, de parasitage n'aient plus d'emprise sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions regagner notre liberté qui a été volée. Les conséquences de nos choix. Selon les lois universelles, nos choix ont des conséquences sur nous-mêmes, notre équilibre énergétique global, notre santé psychologique, émotionnelle, notre chemin, les autres, et l'héritage aussi que nous allons transmettre à nos enfants, à nos générations futures. Car si nos choix ne sont pas en alignement avec notre nature profonde, avec ce qui est juste pour nous-mêmes, ce pourquoi nous sommes là, eh bien notre intégrité personnelle est galvaudée. C'est comme si nous nous coupions en 2 ou en 3. C'est comme si nous portions des masques, comme si nous faisions semblant. Et dans cette option, nous fragmentons notre âme et nous nous coupons de cette opportunité de nous sentir unifiés, vivants et créateurs. Notre unité, notre liberté se construisent en étant à la recherche de notre vérité intérieure, et c'est un chemin d'évolution qui nécessite de développer le courage d'aller braver nos peurs les plus profondes. C'est un chemin qui nous aide à nous sentir plus confiants, plus libres, plus vrais et davantage en accord avec nous-mêmes. C'est la voie qui permet de développer notre force intérieure, car cette force, nous allons la puiser en nous-mêmes, dans cette connexion à qui nous sommes véritablement, notre soi essentiel. Alors si nous agissons en fonction de nos peurs, nous agissons sous emprise de nos traumas et blessures non guéries et nous continuons à perpétrer douleur, souffrance et chaos en nous et autour de nous. Alors je vous souhaite le temps de prendre conscience et de vous concerter intérieurement. Et je vous souhaite de choisir en conscience et d'être à la recherche de votre vérité intérieure. Que la paix soit dans vos cœurs. J'espère que ces mots vous aideront sur votre chemin d'évolution. Sachez que vous êtes aimé et soutenu. Sachez que vous êtes capable et que vous avez de la valeur et que vous méritez le respect en toutes circonstances. Avec amour et soutien. À partir d'aujourd'hui, je fais mes choix en conscience et je fais de mon mieux. Merci.